Hop, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembo, et aujourd'hui on va se demander est-ce qu'il faut acheter le Batman Infinite bimestriel, tome 1 et tome 2. Donc Batman Infinite bimestriel, si vous connaissez pas le principe, ça existe déjà depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le format kiosque, donc je vais appeler ça le format kiosque. Donc c'est le nouveau format kiosque de l'ère Infinite, donc il y aura que celui-là, il y aura pas de trucs de séries dérivées, ils ont dit il y aurait que du Batman, mais c'est tant mieux parce que regardez, en fait il y a toujours Batman et la série Detective Comics, comme vous pouvez le voir, mais à chaque fois il y aura aussi une série différente. Donc là on a Suicide Squad Black File, donc il n'est pas sorti en plus en VF, donc c'est que dispo dans ces tomes kiosques. Et dans le numéro 2 on a le Deathstroke Inc. Vous voyez avec, bon déjà j'avais cette cover, je l'ai ouvert dans une vidéo il y a un petit moment, il y a genre 6-7 mois. Et j'ai mis le fond d'écran qui va avec évidemment. Mais voilà, donc on va se demander juste est-ce qu'il faut l'acheter. Donc le prix, vous pouvez voir le prix unitaire, c'est de 12,90 €. Donc à titre de comparaison, par exemple, un tome de Batman Infinite, c'est aux alentours de 20 €, donc en général des fois c'est 19, des fois c'est 18, des fois c'est 21, bon ça dépend de combien de tomes est-ce qu'ils mettent à l'intérieur, de combien d'issues ils mettent plutôt, mais là c'est assez sympa parce que du coup dans le premier, vous avez du coup 4 tomes de Batman, donc c'est la moitié du coup d'un format relié en solide pour 12,90 €, plus vous avez plein d'autres histoires avec. Donc vous avez 4 tomes de Batman Infinite, du coup état de terreur, 4 tomes de Detective Comics et les 6 numéros de Suicide Squad Blackface. Donc l'histoire de Suicide Squad est complète. C'est une histoire en gros qui tourne autour de Katana et de sa lame qui peut emprisonner les âmes dans son sabre. Voilà, donc c'est une équipe avec dedans il y a Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, le gars du FBI, je sais plus comment il s'appelle là, et la sorcière verte là, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, l'histoire est pas incroyable, mais c'est assez joli et c'est toujours sympa d'avoir une histoire en plus comme ça complète. Donc ça c'est très cool. Elle là, comment elle s'appelle? L'Enchantress, ouais, comme dans Marvel, l'Enchantress. Ensuite, Batman Infinite, honnêtement, pour faire une review extrêmement rapide, c'est génial, vraiment, je pensais pas, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment très stylé. C'est du coup James Tynion the au scénario et Jorge Jiménez au dessin, ce qui fait que comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Voilà, donc c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc en gros, c'est l'épouvantail qui va revenir à Gotham. Gotham d'ailleurs qui est super moderne, qui a été vraiment modernisé, tout ça, c'est trop stylé. Donc l'épouvantail revient à Gotham pour entamer ce qu'il appelle le règne de la terreur. Je vais vous montrer, là juste on voit beaucoup la Bat Family, on voit Huntress, on voit Batgirl, c'est super. L'épouvantail qui est extrêmement stylé, vraiment, il est toujours un petit peu flou comme ça sous la pluie et tout, enfin c'est vraiment un truc de fou furieux. Batman en plus il va intégrer une espèce d'armée secte de méchants technologiques, enfin trop stylé pour avoir plus de réponses. Ensuite, on a Detective Comics, alors c'est un petit peu moins bien. Il va se battre contre une organisation qui s'appelle la Magistrature ou le Magistrat, je sais plus. Ouais, le Magistrat. En gros, du coup, suite à l'event Joker War, il a plus du tout d'argent, donc plus de Batcave, plus de Batmobile, enfin il a plus rien quoi. Et du coup, c'est assez cool de le voir évoluer comme ça différemment, c'est plutôt pas mal. Donc Detective Comics, c'est plutôt la série sérieuse, en mode il n'y a pas de méchants extravagants, il y a des combats plus réalistes et tout ça, enfin c'est assez sympa. Le tome de Suicide Squad est très cool aussi, j'ai bien aimé, même si voilà, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un connard. Et ensuite, on a du coup le Batman Infinite numéro 2. Alors, là, un petit peu plus sceptique déjà, un petit peu plus réticent, parce que pourquoi? C'est parce que pourquoi évidemment. Il y a que 2 tomes de Batman Infinite qui est en gros la raison perso pour laquelle j'achète le Batman bimestriel. Donc que 2 tomes c'est pas beaucoup, enfin que 2 issues ça va assez vite, c'est un petit peu chiant. On a 3 issues de Detective Comics, donc bon ça c'est un petit peu plus anecdotique parce que je m'en foutais un petit peu plus. Mais on a la conclusion de l'arc Les Beaux Quartiers, donc c'est assez sympa. Au moins l'histoire est finie. Bon ça c'est les nouveaux persos de Jorge Jiménez, c'est Harley Quinn qui est gentille maintenant et Ghostmaker qui est très stylé, j'aime beaucoup. Et par contre, gros avantage, dans celui-là, comme vous pouvez le voir, on a Deathstroke Inc. On a les 7, alors c'est pas fini, mais on a les 7 premiers numéros de Deathstroke Inc. Donc Deathstroke Inc. c'est quoi? C'est la suite directe de Deathstroke Rebirth, j'ai fait une vidéo dessus, ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai tout le run complet chez moi de Deathstroke Rebirth et c'est absolument génial. Donc là, c'est Joshua Williamson qui revient au scénario, donc qui succède à Christopher Priest. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Deathstroke qui veut essayer de se repentir un petit peu d'être moins un connard qu'avant. Et donc, il va intégrer une organisation qui s'appelle Trust, où en gros, il va être coéquipier avec Black Canary, et il va essayer de choper des super vilains pour les foutre en prison et qui se repentissent après. Donc voilà, alors déjà c'est vraiment magnifique, je vais vous dire tout de suite qui c'est qui est au dessin, parce que j'ai pas noté son nom,
mais c'est vraiment, c'est Howard Potter, je connaissais pas du tout. Alors là on a un résumé très rapide de ce qui se passait dans Deathstroke Rebirth, et comme vous pouvez le voir c'est vraiment magnifique, c'est ultra dynamique, c'est très très beau. Après il va même aller dans l'espace, ça n'a aucun sens, c'est vraiment très barré, c'est assez drôle, assez fun. Il va même aller dans, voilà, il va rencontrer, alors ça c'est normal, hein, il va pas, voilà, il va rencontrer une super vilaine qui s'appelle la Reine des Fables, et donc il va l'injecter, en tout cas le balancer dans une fable. Il va se retrouver dans un monde, voilà, médiéval fantasy, où il est très stylé d'ailleurs. Enfin c'est très très cool, voilà, c'est vraiment l'énorme bordel. Un peu comme, c'est un peu dans le style I Hate Fairyland, si pour ceux qui connaissent I Hate Fairyland, ça c'est cool. Après ça revient normalement. Il y a un combat, notamment ce combat-là avec Black Canary sous la pluie, qui est magnifiquement mis en scène, qui est très 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 beau, j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'est très très stylé ce passage. Les personnages sont assez cool, bien développés, ils sont pas très caricaturaux, donc c'est assez stylé. Enfin voilà, c'est assez recherché. Enfin voilà, ça fait le taf. Franchement, Joshua Williamson, il sait ce qu'il fait. On sait, on sent pardon où il veut aller et ce qu'il veut faire. Donc c'est plutôt cool avec le personnage de Deathstroke qui est assez ambigu. On sait vraiment, comme dans Rebirth, on sait pas quelles sont ses réelles intentions. On sait pas trop s'il veut vraiment se repentir ou s'il se sert de ce prétexte pour se faire de nouveaux alliés. Enfin, c'est assez cool, j'ai bien aimé. Donc à la question faut-il acheter Batman Infinite, on va poser plusieurs conditions tout simplement. Si vous voulez lire Batman Infinite et que Batman Infinite, ne l'achetez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va souvent être divisé donc en 3 tomes, en 3 histoires différentes. Et Batman Infinite, ça va être un petit peu frustrant parce que ça avance pas. Honnêtement, là, il y en a que 2. S'il y en a que 2 dans le tome d'après, ça va être un petit peu chiant, sachant qu'en VF, on est déjà presque à 4 tomes. Franchement, ça va être un petit peu relou. Moi, je l'achète pour ça, donc j'avoue que je suis un petit peu frustré. À voir dans le 3ème ce qu'ils font. Je vous ferai une vidéo update, évidemment. Si vous voulez découvrir plusieurs séries, c'est le must, vous devez prendre ça. Si vous voulez lire un petit peu de Batman et de Detective Comics, et que vous voulez lire d'autres séries qui paraîtront pas en français, donc Suicide Squad, Deathstroke, vous êtes obligé de l'acheter. Sur en plus 12 euros, franchement c'est super stonks, vraiment c'est niveau quantité-qualité. Niveau quantité-prix, vous aurez vraiment pas meilleur, c'est vraiment génial. Et si vous êtes comme moi, que vous vouliez au moins découvrir ce qu'était Batman Infinite, parce que moi j'avais pas lu, du coup c'est après Joker War, j'avais arrêté de lire du Batman, parce que j'avais été un petit peu saoulé de la fin de Joker War. Vraiment, prenez le premier, vous avez 4 numéros, vous pourrez voir l'ambiance, vous pourrez voir les dessins, vous allez un petit peu découvrir tout ça. Et honnêtement, c'est plutôt du très très bon, donc moi ça m'a plutôt donné envie d'acheter que le Batman Infinite. Je vous avoue que même si Detective Comics, même si c'est Dan Mora qui est au scénario, ça m'a un petit peu, c'est un petit peu moins bien que ce quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à des enquêtes et tout, vraiment à trouver le Batman détective pur. Mais on est un petit peu, voilà, dans une espèce d'entre-deux mitigé, pas incroyable. Après, c'est Ramdi qui vient au scénario dans les séries récentes, donc ça finira par arriver sur ses runs. Et donc là, ça va être très très cool. Mais franchement, non, si vous voulez découvrir, je vous invite vraiment à prendre ces 2 tomes qui sont vraiment géniaux pour découvrir l'univers de Batman. Et si par contre vous voulez lire que du Infinite, je vous conseille vraiment les tomes reliés parce que sinon ça vous... Moi, là honnêtement, je suis un petit peu frustré. Mais là, vous avez quand même l'avantage d'avoir le Deathstroke. Après, ce que vous pouvez faire, c'est acheter que les numéros. Vous avez le Deathstroke Inc. aussi, c'est tout à fait faisable, hein, parce que si vous voulez que lire Deathstroke, vous serez obligé finalement de prendre des Batman Infinite, vu que ce sera pas... Enfin, je pense pas que ce sera en format relié un jour. Ce qui est dommage d'ailleurs. Si vous voulez lire pareil que le Suicide Squad, vous pouvez prendre que le numéro 1. Donc voilà. Mais franchement, si vous voulez lire un petit peu de tout, je vous conseille énormément de lire ça, surtout pour le prix 12,90 €. Pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, ça vaut le coup, c'est très très cool. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'achetez, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format presse, si vous aimez bien le format ou pas, parce que honnêtement, ça me rappelle un peu les TPB américains, voilà, format comme ça, relié mais souple. Franchement, c'est assez cool. Moi, j'aime bien les comics comme ça. Ça me rappelle aussi évidemment tous les kiosques de Titan que j'adorais lire quand j'étais plus jeune, c'était incroyable. Et voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?